Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rendez-vous l'invité de la semaine qui reçoit les responsables des acteurs IT présents en France. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Joly, qui est directeur Europe du Sud de la société Vectra. Christophe Joly, bonjour. Bonjour. Alors vous savez, on commence toujours cet entretien par une actualité, un événement, une tendance qui vous a marqué ces derniers temps. Est-ce qu'il y a, parmi tout ce qui peut arriver, est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu particulièrement votre attention ? Alors, l'actualité est riche, mais il y a un sujet qui pour moi sort un peu du lot en ce moment, c'est la détermination de certains acteurs malveillants vis-à-vis d'entreprises, et notamment l'efficacité actuelle des malwares de type CryptoLocker. On voit rappeler en deux mots ce que sont des CryptoLockers, parce que finalement on s'adresse au DSI en général, donc peut-être beaucoup d'entre eux savent, mais peut-être pas tous. Alors le CryptoLocker, en fait, ça consiste à, sur un ordinateur, venir se déposer et venir accéder aux fichiers de l'ordinateur et les chiffrer, donc transformer ces fichiers-là dans un format qui n'est plus lisible par les outils, et ensuite demander une rançon en contrepartie de la fourniture de la clé de déchiffrement du fichier. Voilà. Donc, je prends la main, je chiffre le fichier, et ensuite je me demande à l'entreprise ou au particulier de me donner des sous pour récupérer la clé qui va lui permettre de récupérer son fichier. Donc ce sont les fameux ransomware dont on parle déjà depuis un certain temps. Tout à fait. Et alors, ces organisations, elles sont de plus en plus professionnelles, elles ont de plus en plus de moyens, je suppose. Alors, elles sont de plus en plus professionnelles, elles ont de plus en plus de moyens, et elles sont surtout de plus en plus déterminées, et mettent en place des stratégies qui sont de plus en plus, on va dire, ciblées sur la société ou sur la personne qu'elles ont en face d'elles. Jusqu'à présent, c'était souvent des organisations qui travaillaient en fait sur l'effet opportunistique de venir se déposer sur un ordinateur, que ce soit l'ordinateur d'un particulier, avec les moyens d'un particulier, ou un ordinateur d'entreprise. Et en fait, l'actualité depuis 3 ans leur a montré que quand elles s'adressaient à une entreprise, elles avaient possibilité de créer des dégâts suffisamment importants pour que l'entreprise les considère et mette des moyens particuliers pour récupérer son système d'information une fois qu'il y a... Il y a un effet de levier qui est beaucoup plus important. Il y a un effet de levier qui est très important et qui a surtout été chiffré ces dernières années, puisque des gens comme Merckx ou des gens comme Saint-Gobain à une certaine époque avaient communiqué sur le coût de ce que ça avait représenté dans leur bilan de ce type d'attaque. Et donc, fort de ça, évidemment, les attaquants aujourd'hui savent ce que ça coûte à une entreprise de grande taille, de classe mondiale, ce type d'attaque. Très bien. Alors, on va parler de Vectra, bien entendu, puisque vous êtes là pour ça. Et déjà, d'après ce que vous avez pu introduire, on comprend que Vectra est une société spécialisée dans la cybersécurité. Donc, ça a été créé en 2012, je crois, sous l'appellation d'ailleurs Vectra Network, qui ensuite, le mot network, ça a été abandonné. Et je dirais que votre marque de fabrique, c'est un peu dans l'ADN de l'entreprise, c'est que très tôt, ou peut-être même au début, vous avez utilisé l'intelligence artificielle pour améliorer les outils et les solutions de cybersécurité. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu là-dessus ? Alors, oui, tout à fait. On parle d'intelligence artificielle. Moi, je préfère utiliser le terme intelligence machine. Intelligence artificielle, on y met beaucoup de choses. Et en tout cas... Alors, qu'est-ce qu'on met dans l'intelligence machine ? Alors, dans l'intelligence machine, qu'est-ce qu'on y met ? On y met des choses qu'on n'était pas capable de faire jusqu'à présent, notamment en termes d'automatisation, en termes de simplicité et d'accès à certaines informations qui étaient compliquées à avoir jusqu'à présent, en termes d'analyse de grands volumes de données. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, et quand Vectra s'est créé, en fait, Vectra s'est créé sur l'idée et sur les premiers travaux qui étaient faits, notamment dans la Silicon Valley, autour du traitement des flux vidéo. Et Vectra, en fait, s'est inspiré de ça pour appliquer ce type de traitement, au départ, au traitement des flux réseau. Depuis, les stratégies ont évolué, la technologie a évolué, mais en fait, il s'agit d'appliquer à des flux réseau des traitements mathématiques qui vont permettre de retrouver des choses qui nous intéressent à l'intérieur de ces flux-là. Et la technologie, la puissance de calcul permet aujourd'hui d'obtenir de très très bons résultats. Moi, je pense à... Quand je suis rentré chez Vectra il y a 3 ans de ça,
Les gens me disaient, mais la sécurité, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, les gens se marraient autour de moi. Ça fait 20 ans que je fais de la cybersécurité, et les gens qui étaient autour de moi me disaient, l'intelligence artificielle, mais ça n'existe pas. Et maintenant, les gens ne rigolent plus du tout. Et tous ceux qui sont passés à ce type de technologie ne reviendront plus en arrière. C'est-à-dire qu'il y a eu une réelle cassure autour de ce que l'on sait faire, ce que la technologie a apporté, qui fait que le mouvement est clairement vers ça aujourd'hui et que tout le monde se revendique maintenant de l'intelligence artificielle, là où il y a quelques années de ça. Mais alors finalement, qu'est-ce qui a le plus, qu'est-ce qui a le plus progressé? Est-ce que c'est précisément la puissance de calcul qui permet de se défendre mieux, mais je suppose de permettre d'attaquer aussi mieux, ou est-ce que les algorithmes sont devenus de plus en plus efficaces? C'est l'ensemble, c'est les deux choses. C'est-à-dire que en fait, l'intelligence artificielle, l'intelligence machine, ça s'appuie sur deux choses. Ça s'appuie sur l'information déjà. Il faut avoir une information de bonne qualité, sur laquelle on va appliquer des traitements mathématiques et une stratégie mathématique qui doit être efficace. Donc en fait, il y a la bonne information, la bonne stratégie, qui va faire qu'à la sortie, l'expérience de l'utilisateur de ce genre d'outil va être bonne ou mauvaise. Et la chance de Vectra, ou la force de Vectra, ça a été de trouver la bonne information et la bonne stratégie qui amène un résultat efficace, simple, et qui permet du coup de créer une vraie rupture par rapport aux anciennes technologies. Très bien. Alors, on va rentrer un petit peu, pas trop en détail, dans les offres et les solutions que vous proposez. Donc, vous avez une solution globale ou une plateforme que vous appelez Cognito Platform, qui se décline en trois modules, si je puis dire. Vous me direz si c'est correct. Il y a donc Stream, Recall et Detect. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu, sans rentrer dans le détail, comment tout ça s'articule et finalement à quoi ça sert? À quoi ça sert? Alors, déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que, en fait, à quoi sert Vectra? Vectra sert, et Vectra, vers ses clients, va permettre de détecter le plus rapidement possible un intrus à l'intérieur du réseau. C'est-à-dire que ce soit une machine qui a été compromise ou que ce soit un utilisateur qui a une activité malveillante, l'objectif de Vectra, c'est de retrouver cet élément-là le plus vite possible. Ce qu'amène l'intelligence artificielle sur ça, c'est que ce processus de découverte de la personne malveillante ou de l'activité d'un malware est rendu très simple et est automatisé. Et donc le fonctionnement de Vectra va être essentiellement basé sur la collecte d'informations, on en parlait, et là, Stream et Recall vont nous aider à conserver cette information, à la mettre dans un format facilement utilisable dans un but généralement d'investigation, ou de création de modèles mathématiques spécifiques à l'utilisateur. Et puis le module Detect dont on parlait tout à l'heure, lui, c'est très différent. Le module Detect, lui, il va utiliser cette base d'informations en temps réel, et en fait, il va rechercher l'activité de l'attaquant. Ce qu'il faut voir, c'est qu'une attaque informatique, en fait, ça se passe en 3 étapes. Il y a une étape qui dure quelques secondes, qui est l'infection initiale, là où généralement la plupart des entreprises se focalisent, c'est-à-dire je ne veux pas que mon ordinateur soit compromis. Maintenant, on sait tous que le 100% n'existe pas à cet endroit. Ça va arriver un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, par le fait que les attaquants sont opportunistes et qui vont essayer de pousser un maximum de messages. Et un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va cliquer dessus et qui va récupérer la charge initiale. Ça dure quelques secondes. C'est souvent invisible de l'utilisateur. Et une fois que cette charge initiale est là, en fait, le travail de l'attaquant, ça va être pendant quelques semaines, quelques mois, parce qu'on voit les grandes attaques qui ont lieu récemment, en fait, ça dure des mois. Donc j'ai pris la main sur une machine à l'intérieur de l'entreprise. Et puis après, je fais mon petit... Je fais mon travail qui consiste à la rendre persistante. Donc je vais faire en sorte d'avoir un point d'appui fiable à l'intérieur de l'entreprise. Et là, il y a des outils magnifiques pour faire ce genre de persistance. Donc, depuis l'extérieur, je peux piloter une ou plusieurs machines de l'entreprise. Je vais être le plus discret possible, donc je vais effacer toute trace de mon passage sur ces machines-là. On voit aujourd'hui des malwares qui sont installés sur la machine et pourtant ils ne sont pas visibles dans l'environnement de la machine. C'est invisible, c'est impossible de les retrouver. Ils sont tellement profondément inclus à l'intérieur de la machine que ça ne se voit pas. Et puis ensuite, le travail de l'attaquant, ça va être de comprendre où il est, se propager latéralement, aller chercher les droits d'accès qui lui permettront de travailler correctement,
et de s'installer là où il a besoin de s'installer pour déclencher, donc pendant quelques semaines il va faire ça, pour déclencher à la fin la charge active. Et cette charge active, ça peut être simplement voler de l'information, mais ça peut être aujourd'hui, on va dire, plus visiblement de faire justement ce crypto-locker ou ce ransomware qui va lui permettre d'un seul coup de bloquer l'entreprise en quelques minutes. Mais pendant toute cette phase pendant laquelle il a travaillé, en fait, cet attaquant, on va le retrouver. Et on va entraîner des algorithmes mathématiques à le retrouver. Et c'est le propre de Detect, ça va être de retrouver les mouvements de l'attaquant pendant qu'il est en train de prospecter à l'intérieur du réseau de l'entreprise. Quand ça arrive, votre conseil, c'est quoi? C'est de dire aux entreprises, de toute façon, maintenant, vous n'avez plus le choix? Ou à supposer que l'entreprise n'ait pas pris les précautions pour faire les bonnes sauvegardes et de les mettre à l'écart, enfin, de pouvoir restaurer, si je puis dire, toutes les informations, presque pas en l'état où elles étaient, mais peut-être une journée ou une semaine avant. Et si elle n'a pas fait de tout ça, une fois que c'est arrivé, vous dites, maintenant, il faut payer? L'infection initiale, vous avez eu un poste ou quelques postes qui sont compromis. Il n'y a rien de grave encore. On peut les sortir facilement. Une fois qu'on arrive à la fin, une fois qu'on est à la fin, c'est terminé. Si vous voulez. Évidemment, une fois que l'attaquant a eu le temps de se déplacer, se poser au bon endroit, de créer tous les comptes dont il a besoin pour travailler dans l'entreprise, installer ses logiciels au point clé de l'entreprise, et là, il appuie sur le bouton et il casse tout. Il est trop tard. Mais l'objectif de Vectra, ça va être dès les premiers signaux de l'activité malveillante à l'intérieur du réseau, de signaler à l'entreprise qu'une activité malveillante vient de démarrer. On le voit aujourd'hui quand on installe nos logiciels chez des nouveaux clients. Vous avez deux types de clients. Vous avez les clients qui sont très propres, très sains, et où la conformité globale est correcte. Où là, vous avez, il suffit juste de maintenir ce niveau propre. Mais vous avez aussi énormément d'entreprises aujourd'hui où quand vous installez ce type de logiciel qui vous donne de la visibilité, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément d'activités pas contrôlés, ou beaucoup de malware, d'adware, de logiciels de publicité installés sur les machines qui agissent automatiquement et qui vivent leur vie. Et tous ces éléments qui montrent qu'une activité malveillante sous-jacente est présente laissent penser que ça peut très vite démarrer, quoi. Donc en fait, ce qu'on amène aux entreprises quand on installe un logiciel, ça va être progressivement de nettoyer, de mettre de la clarté à l'intérieur de l'ensemble des échanges à l'intérieur du réseau, et de faire en sorte qu'on se retrouve dans une situation où c'est suffisamment clair pour voir démarrer immédiatement une activité malveillante. Est-ce que, vous dites quand on installe un logiciel, et vous faites ce travail de nettoyage, si je puis dire, entre guillemets, est-ce que ça veut dire qu'en gros vous êtes éditeur et puis vous faites aussi, vous avez une activité de service manager un petit peu, ou est-ce que, comment ça s'organise? Alors on est éditeur et on revendique ça, on travaille avec des partenaires, beaucoup de partenaires qui sont des partenaires qui fournissent du service manager notamment, et qui sont capables de prendre en charge tout ou partie des opérations autour de nos outils. On s'appuie sur un réseau de partenaires très, très puissant, très fort, très bien formé, qui nous représentent partout dans le monde. Ok. Alors, on va juste parler de deux petits points d'actualité. Vous avez fait deux annonces récentes, l'une sur la détection qui s'appuie sur les identités, et l'autre, une solution qui s'intéresse à Office 365. Est-ce que vous pouvez dire un peu de quoi il s'agit? Alors, sur Office 365... ça concerne beaucoup de monde, là. Tout à fait. Le mouvement de Vectra, aujourd'hui, est clairement d'aller vers le IaaS, donc l'infrastructure as a service, et le SaaS, tout ce qui est outils classiques disponibles à l'intérieur du cloud. Et un des premiers sur lesquels aujourd'hui nos clients nous emmènent, c'est Office 365. Je vous disais tout à l'heure, en fait, la source d'information de Vectra est essentiellement aujourd'hui issue du réseau. Quand on est dans un environnement comme Microsoft Office 365, on va avoir besoin d'autre chose. Et donc, en fait, on a signé un partenariat avec Microsoft, qui est par ailleurs un très très grand partenaire de Vectra, on est très proche d'eux, où en fait on va travailler à collecter un certain nombre d'informations dans les environnements Office 365 de nos clients et appliquer des traitements mathématiques d'intelligence machine sur ces éléments-là pour retrouver les activités malveillantes dans des environnements Office 365. On va être capable de trouver des vols de compte, on va être capable de trouver des exfiltrations d'informations, on va être capable de trouver des activités malveillantes en général. Et donc on a un certain nombre de détections qui vont s'ajouter aux détections qu'on est capable de faire dans une infrastructure physique classique
On a un certain nombre d'infrastructures de détection qui vont s'ajouter à ça. Et c'est une solution qui est bonnelée, si je puis dire en bon français, avec Office 365, ou c'est quelque chose qui s'ajoute, qui se met à côté ou dessus? C'est quelque chose qui s'ajoute, en fait. C'est quelque chose... l'entreprise va souscrire à Office 365 auprès de Microsoft et nous allons venir aider l'entreprise. En cas de problème, elle s'adresse à qui? À vous en priorité ou elle est responsable de... alors, elle s'adresse à celui qui gère son cloud Office 365, son application Office 365, donc soit à son prestataire, soit directement à Microsoft. Alors, on a parlé un peu d'intelligence artificielle, vous avez dit intelligence machine, donc c'est votre marque de fabrique, on a parlé d'automatisation, et évidemment, la question qu'on pose, c'est, dans toute activité, c'est est-ce que tout ça va compléter ou remplacer? Il se trouve que dans le domaine de la cybersécurité, il y a un élément qui est un peu spécifique à cette activité-là, qui est que entre la demande et le besoin, il y a un fossé absolument énorme, et qu'on a besoin d'un nombre très élevé de spécialistes qu'on n'a pas. Est-ce que finalement, ces outils-là, enfin ces fonctionnalités-là, IA ou intelligence machine et automatisation, c'est pas la possibilité de combler ce fossé qui est entre les deux? C'est une manière de le faire, d'autant plus que ce que fait une machine, au-delà du fait qu'en effet c'est l'homme de plus à l'intérieur de l'organisation. Vectra, c'est l'homme de plus à l'intérieur de l'organisation de sécurité d'une entreprise. C'est l'homme qui va 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans fatigue, rechercher l'activité malveillante à l'intérieur du réseau. C'est quelque chose qu'un humain ne pourrait pas faire. Parce qu'on parle de volumes d'informations qui sont gigantesques, évidemment. Tout ce qui se passe à l'intérieur d'un réseau, toutes les communications à l'intérieur d'un réseau, c'est énorme. Et puis, on cherche la communication. Donc, jusqu'à présent, ce type d'opération de recherche d'une activité malveillante s'appuyait beaucoup sur des process humains, s'appuyait beaucoup sur des choses créées par les humains. Quand on met une machine pour faire ça, on n'a pas peur de demander à la machine de trouver la communication parmi des milliards de communications. Et la machine ne se fatiguera jamais, elle donnera toujours un résultat parfait. Je veux une communication parmi 1 milliard de communications, elle la trouvera. Donc c'est, pour plusieurs raisons, cette intelligence machine, surtout dans le domaine de la cybersécurité, où comme vous le dites, il y a une très très forte demande et une très grosse différence entre la demande et l'offre, va aider l'équipe. Elle va remplir des tâches qui sont des tâches extrêmement, on va dire, qui nécessitent un très très haut niveau de qualification pour être réalisées par des humains et qui sont pourtant très très rébarbatives parce c'est toujours les mêmes. Et là, on va les faire faire à une machine à qui on va avoir appris à reconnaître ce mouvement. Alors, est-ce qu'en fait, on va toujours avoir des super experts qui vont faire des choses très spécifiques et qui vont être délestés de toute cette activité-là, ou est-ce qu'on va donner la possibilité à des gens qui ne sont pas véritablement des experts, leur donner des outils qui leur permettront de devenir ces experts? C'est quoi? Alors, on peut le voir sous plusieurs angles. Ça permet, ce type d'outil, d'amener à l'expert l'information dont il a besoin pour travailler. Donc l'outil va dégrossir on lui dégage du temps et il se consacre à l'essentiel. Voilà, je fais souvent l'analogie avec l'avion. Vous ne traversez pas l'Atlantique avec un avion où vous tenez le manche. L'avion vole tout seul et le pilote est là juste pour gérer les événements importants. C'est la même chose avec Vectra. L'outil va faire son travail en permanence et va amener juste la bonne information. Ensuite, est-ce que ça va aider des gens moins experts à rentrer? Probablement, parce que du coup, ça va mieux décrire le process. Et on va amener à ces gens-là, on va leur apporter une information qui va leur permettre de s'élever à l'intérieur de l'entreprise. Et surtout, on va pas, parce qu'on a dégoûté des générations de gens à être niveau 1 dans les SOC. Alors, un SOC, c'est un Security Operating Center, donc c'est là où on reçoit toutes les alertes. Vous prenez des jeunes étudiants sortis d'école ou des stagiaires, vous les mettez devant une console et puis vous faites défiler devant eux des lignes et des lignes et des lignes et des lignes de code, enfin, ou d'alerte pour retrouver à l'intérieur celle qui est intéressante. Ça, vous allez vite dégoûter du monde. Maintenant, si vous amenez à ces gens-là une information qualifiée, vous leur dites, s'il te plaît, sur cette information que l'intelligence machine t'a apportée, va vérifier qu'il n'y a pas un problème. Là, on passe à un niveau supérieur. On utilise vraiment l'intelligence humaine. On permet aux gens de s'élever. Voilà. Et je pense que ces automatismes sont un bénéfice important pour l'avenir. Très bien. Alors, un dernier point.
un de vos concurrents a fait une enquête et les résultats sont assez saisissants. Les gens interrogés, donc c'est des spécialistes, des RSSI pour la plupart, ils disent pour 9 sur 10 d'entre eux qu'on est entré en état de cyberguerre et que pour une proportion équivalente, il va y avoir des destructions d'infrastructures numériques importantes et tout particulièrement dans des secteurs comme l'énergie ou la santé. Est-ce que vous partagez cet avis? Et évidemment, quand on parle de la santé, on ne peut penser que des événements actuels en se disant si d'un côté il y a les virus réels et les virus virtuels, on ne va pas s'en sortir. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une réalité. Maintenant, est-ce qu'on est en cyberguerre? Le terme est peut-être un peu fort, mais c'est une réalité. L'année dernière, aux États-Unis, je lisais une enquête qui disait qu'il y avait un peu plus de 1000 entreprises du secteur gouvernemental qui avaient été touchées par des crypto-lockers l'année dernière, dont la moitié était dans le secteur de la santé. Vous regardez un petit peu les attaques ciblées sur des entreprises de l'énergie en Ukraine il y a quelques années de ça. C'est une réalité et c'est clairement probablement la suite et c'est pour ça que les États se dotent d'organisations militaires pour gérer ce genre de choses. Donc c'est clairement le sens des choses. Maintenant, c'est pas, on est face à quelque chose qui peut être traité et il y a des manières d'appliquer des règles pour les entreprises de la santé ou de l'énergie qui leur permettent de reprendre le contrôle de leur environnement. Le problème que vous avez, c'est que ces entreprises-là, pour beaucoup, ont mis en place des outils qui leur permettent de détecter l'activité malveillante. Je vous disais, l'attaque initiale, quelques ondes, il se passe des semaines pendant lesquelles l'attaquant a champ libre à l'intérieur de l'entreprise, parce qu'il se comporte presque comme un utilisateur et que du coup c'est très très dur de le trouver. Et puis ensuite il y a l'attaque finale qui va durer quelques minutes. Et pendant ces semaines, en fait, il y a plein de choses à faire. Il y a des choses qui étaient impossibles à faire jusqu'à il n'y a pas très longtemps parce qu'on utilisait des systèmes à base de logs, à base de traitement massif d'informations. Maintenant, on utilise avec la bonne information et la bonne intelligence machine, on est capable d'aller très très vite à détecter un comportement. Et c'est très facile à démontrer. Donc, moi je reste, vous savez, c'est toujours le glaive et le bouclier. Moi je pense que le bouclier est en train de reprendre le dessus sur le glaive. Juste, tout le monde n'est pas forcément au courant, mais le glaive reste fort à un certain nombre d'endroits parce que les gens ne sont pas équipés du bon bouclier. Dès l'instant qu'ils vont commencer à accepter ces solutions d'intelligence machine, dès l'instant qu'ils vont commencer à les mettre en œuvre, vous allez voir, l'équilibre va changer. On va reprendre la main. Après, j'imagine que les attaquants, on parle des attaquants qui utilisent aussi l'intelligence machine. Mais bon. Ok, bah écoutez, restons sur cette phase-là et cette note un peu optimiste. En tout cas, Christophe Joly, merci beaucoup. Merci beaucoup.